Merci de nous rejoindre sur Radio J. Nous sommes en direct comme tous les matins jusqu'à 9h. Merci de votre fidélité. La diaspora des bulles, c'est votre chronique à présent consacrée à la BD, la bande dessinée avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous ce matin comme tous les matins. Alors 2 ouvrages vraiment très intéressants ce matin et on va commencer par le vôtre Didier. On parle de l'affaire du Mediator. Alors c'est vrai qu'on en entend parler en ce moment avec l'ouverture du procès et le procès qui est en cours. Hein. Voilà, c'est un procès en cours d'appel. Alors, il s'agit d'un des plus grands scandales sanitaires français de ces dernières années, d'un médicament responsable de la mort ou du handicap de milliers de victimes. Donc, le jugement est en appel. On décidera de savoir qui sont les responsables. Et c'est raconté en BD par Irène Frachon, qui est la pneumologue, qui a été la lanceuse d'alerte, qui a enquêté sur le médicament des laboratoires Servier depuis 2007. Et Éric Giacometti, romancier, scénariste de Largo Winch, on le connaît, mais qui est un ancien journaliste du Parisien qui a justement travaillé sur ce dossier-là. Et donc, ça donne un récit époustouflant qui montre l'étendue de la puissance d'un laboratoire resté longtemps impuni. Le procès en appel aura lieu donc ce mois-ci, alors que le médicament fautif est en vente depuis 1976. Et donc, c'est la faillite d'un système de santé publique gangréné par des pratiques où argent et pouvoir sont souvent imbriqués. Alors, on parle bien sûr des responsables. Qui est responsable, Didier ? C'est le laboratoire Servier qui a mis sur le marché des coupes-fins provoquant de graves toxicité cardiaque. Un médicament à l'origine réservé aux diabétiques. Ouais. Absolument. Et puis donc, ça a commencé d'abord avec l'isoméride, qui lui a été proprement interdit, mais ils ont gardé la molécule dans le Mediator. Et donc, c'est vraiment un laboratoire qui a été soutenu au plus haut niveau, puisqu'il a reçu la Légion d'honneur, le Grand Croix de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy. Et c'est une longue affaire. Oui, très longue affaire, Didier. Oui, qui s'est écoulé 33 ans entre les premières alertes et la première condamnation en 2021. Donc, cette histoire est symptomatique des méandres ubuesques du système sanitaire où les scandales semblent prospérer en toute quiétude. C'est très inquiétant. Eh bien, ça s'appelle Mediator, un crime chimiquement pur par Irène Frachon, Éric Giacometti et François Duprat, publié aux éditions Delcourt. Merci Didier. Alors aujourd'hui, Kéliane, on change d'ambiance un petit peu plus cool. L'ambiance, en tout cas, je l'espère. Vous nous présentez Song chez Ankama. Vous allez chanter ? Alors, pour rester dans une ambiance un peu plus cool, non. Je ne vais pas chanter, mais on va parler alors... Sur la bonne partie de cet album Song, on va parler de cinéma. Il ne va pas chanter. Non, il ne chantera pas. Non, je ne chanterai pas. Non. Même sous la torture, je ne chante pas. Mais donc, on va parler de cinéma, on va parler d'amour et de transmission aux frontières d'une identité mixte, mais on sera quand même dans le cadre de la guerre du Vietnam. Bon, alors éclairez-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a concrètement dans Song ? Alors, vous vous en doutez, sur cette guerre et sur parmi tant d'autres, on en a des bibliothèques de documentation. Mais qu'est-ce qui est particulier à Song ? C'est qu'on suit l'histoire vraie de Viet Linh, qui a rejoint le maquis communiste anti-américain du Sud-Vietnam pour retrouver son père. Et au final, c'est son oncle avec lequel elle va le plus s'entendre. Et son oncle va la former au métier de réalisatrice, puisque lui-même est réalisateur et documentariste. Et en fait, Viet Linh est la mère de la scénariste. Et elle se livre à sa fille un petit peu comme ce qu'a pu faire Art Spiegelman. Et d'ailleurs, selon la scénariste, c'est en lisant Maus qu'elle a eu envie de faire la BD, parce qu'elle a retrouvé des similitudes entre son histoire avec sa mère et l'histoire de Spiegelman avec son père. Et donc, c'est une histoire de transmission entre une mère et une fille, entre deux amies d'enfance, entre sœurs de cœur, puisque la dessinatrice Pauline Guiton, qui vient de l'animation, est la meilleure amie d'enfance de Anne, qui est la scénariste. Elles sont parties toutes les deux vivre pendant 1 an au Vietnam avant que Anne s'y installe définitivement. Donc, il y a plusieurs transmissions, comme je l'ai dit, mère-fille, amie d'enfance et surtout BD lecteur, quoi. Eh bien, ça s'appelle Song par Ai-Han et Pauline Guiton. Oui. Aux éditions Guiton, Guiton, aux éditions Ankama. Merci beaucoup, Kéliane. Merci Didier Passamonique.
Monique. Eh bien, on se retrouve demain matin au quotidien. Vous pouvez retrouver bien sûr cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne Oui, YouTube. on a dépassé on est allègrement à plus de 200 épisodes. Mhm. Hein. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci les garçons. On se retrouve demain sur Radio J. À demain.